Salut futur milliaire. Ce jour-là, le téléphone sonne pour une alerte d'urgence. Avant même qu'il puisse réagir, des hurlements terrifiants retentissent derrière la porte. On frappe violemment. Il s'approche lentement et regarde par le judas. Personne. Alors qu'il vérifie la porte, un homme surgit, c'est son voisin d'à côté, couvert de sang. Sentant que ça tourne mal, Jin Mao veut vite le faire sortir. Mais le voisin demande soudain à utiliser les toilettes et entre. Jin Mao accepte. À ce moment, la télé annonce qu'un comportement anormal est en train de se répandre rapidement. Les infectés deviennent extrêmement violents, avec des cris et les yeux injectés de sang. En entendant cela, Jin Mao prend vite un couteau pour se défendre. Le voisin paniqué affirme ne pas être infecté. Mais ses yeux commencent à rougir. L'homme infecté se jette alors sur lui. Jin Mao le repousse hors de chez lui. Il bloque la porte avec le frigo. Dehors, c'est la panique. La foule fuit dans tous les sens. Même les camions de pompiers sont hors de contrôle. Une mère, armée d'un couteau, semble attaquer quelqu'un. Sa fille rentre alors. Pensant qu'elles sont sauves, la jeune fille convulse soudainement. Puis mord sa mère sans hésiter. En voyant cela, Jin Mao pense immédiatement à sa propre famille. Sa mère lui envoie un message pour dire qu'ils sont en sécurité. Il utilise un drone pour explorer dehors et voit que les voisins du dessus sont déjà infectés. Pour survivre, il rationne ses vivres. Alors qu'il dort, il entend des coups de feu. Il s'approche lentement. Une policière est encerclée par ses collègues infectés. Elle est finalement jetée au sol. Jin Mao crie pour tenter de la sauver, mais l'infecté ne comprend plus le langage humain. La policière est traînée au loin. Son cri vient d'attirer l'attention. Il prend sa batte et s'approche. Quelqu'un défonce la porte. Jin Mao en panique se jette contre pour la refermer. Mais trop faible, il n'y arrive pas. Il voit alors le balcon et, sans réfléchir, saute par-dessus la rambarde. Jin Mao s'accroche fermement à la rambarde, ce qui lui permet d'éviter de justesse une chute mortelle. Mais en se relevant, il voit que ses précieuses réserves de nourriture sont éparpillées. Au sol, la moitié de ses vivres est perdue. Ce jour-là, il voit une publicité de nouilles instantanées à la télé. Affamé depuis 7 jours, Jin Mao ouvre lentement son placard pour y sortir le dernier bol de nouilles, qu'il déguste sans laisser une seule goutte. Le 15e jour arrive. Son téléphone reçoit enfin un message vocal de sa mère. Mais à cause de l'étage trop bas, le signal n'est bon que depuis le balcon. Alors, il prend un trépied et grimpe de nouveau par-dessus la rambarde. Hélas, ce qu'il entend, c'est le dernier message de ses proches. C'est la goutte de trop. Effondré, il craque. En colère, il saisit sa batte et sort furieux. Il arrive à un tournant et voit son voisin en train de manger calmement. Choqué, il reste figé. Mais à ce moment-là, un infecté surgit de l'autre côté, courant droit sur lui. Pas le temps de réfléchir, il détale aussitôt. Il trouve un coin où se cacher, échappant ainsi aux infectés. Prudemment, il se rend à un autre virage et aperçoit un infecté de dos. Jin Mao avance doucement, mais soudain un bruit derrière lui. Il se cache rapidement. Heureusement, cet infecté est aveugle, ce qui le sauve. Il retourne vite chez lui, mais en refermant la porte trop bruyamment, il attire l'attention de l'infecté. Par le judas, il voit que l'être est juste devant la porte. Contre toute attente, l'infecté tente d'ouvrir la porte. Pris de panique, Jin Mao s'agrippe à la poignée et bloque de toutes ses forces. Cette nuit-là, chez lui, une énorme explosion illumine la ville en face de chez lui. Toute la ville est plongée dans le noir. Même de son côté, il n'y a plus de courant. Jin Mao attend désespérément les secours, en vain. Les infectés sont désormais partout. Et la douleur d'avoir perdu sa famille lui enlève toute envie de survivre. Il met son casque, résigné. Mais soudain, une lumière infrarouge venant d'en face attire son regard. Il reste des survivants. Jin Mao accroche fermement une corde et tente de la traverser de toutes ses forces. Heureusement, la corde est solide. La jeune femme de l'autre côté est aussi une survivante aguerrie. Elle a même fortifié son appartement. Elle sait que si un infecté entre, il est presque impossible d'en sortir vivant. Au petit matin, Jin Mao se lève difficilement. Cela fait des jours qu'il n'a rien mangé. Alors, Xiaokyo attache une corde avec un cadenas à sa batte de baseball, espérant la lancer vers l'immeuble en face. Mais elle manque de force, la corde retombe au sol à mi-chemin. C'est Jin Mao qui utilise son drone pour faire passer la corde, lentement en direction de Xiaokyo. Elle la récupère, et bientôt, la livraison de nourriture arrive entre les mains de Jin Mao. Il l'ouvre, prend une barre énergétique et l'agite pour lui montrer qu'il a bien reçu. Mais la corde encore au sol attire l'attention d'un infecté. Cet infecté était autrefois pompier. Il tire violemment sur la corde. Xiaokyo n'a pas le temps de réagir. Elle tombe au sol et s'évanouit. Jin Mao la regarde. Elle est en danger. Il pense alors à jeter une bouteille d'alcool pour détourner l'attention du monstre. Mais ça ne fonctionne pas. Jin Mao tente alors d'envoyer son drone pour le déranger. Mais l'appareil explose après quelques tours. Alors qu'il est complètement perdu,
Xiaokou reprend conscience et frappe. L'infecté d'un coup puissant, il s'écroule. Devant tant de volonté, Jin Mao décide d'aller chercher des provisions. Il entoure ses pieds avec une serviette pour ne pas faire de bruit. Il accroche une radio à son oreille et avec précaution sort de chez lui. Il allume sa lampe torche, pas un seul infecté en vue. Il avance jusqu'au tournant et découvre le cadavre de son voisin. Il s'en approche lentement, fouille son corps, puis entre chez lui. Tout est sens dessus-dessous. Il remarque un infecté dans une autre pièce. Il retire alors ses chaussures, avance doucement. Puis il commence à fouiller. Dans le frigo, une odeur infecte, mais il trouve un pot de beurre de cacahuète. Il continue et trouve une boîte de biscuits et une veste qu'il prend aussi. Il voit ensuite un caméscope posé là. Curieux, il l'allume et voit qu'il fonctionne encore. Juste avant de partir, il est pris d'une curiosité. Il s'approche du lit, soulève le drap pour regarder, mais un rugissement surgit dans son dos. Par chance, Jin Mao réagit à temps, tire la femme allongée au milieu du lit et s'enfuit en courant. De retour chez lui, il se récompense aussitôt avec une cuillère de beurre de cacahuète, puis envoie un peu à Xiaoqiao. C'est leur premier véritable échange. Jin Mao remercie Xiaoqiao, c'est elle qui lui a sauvé la vie. Elle avoue qu'elle a déjà pensé à se suicider, mais qu'elle veut maintenant vivre et qu'ils doivent s'entraider pour tenir jusqu'au bout. Mais dans l'immeuble, les infectés deviennent de plus en plus agités. Terrifiés, ils n'osent plus faire un seul bruit. Xiaoqiao veut attraper une arme, mais heurte accidentellement un objet. Le bruit attire immédiatement une horde d'infectés. Alors qu'elle s'apprête à dire quelques mots à Jin Mao, elle est soudainement tirée vers l'intérieur. Soudain, la sonnette retentit. Tous les infectés se ruent dans l'appartement d'à côté. En fait, Jin Mao avait discrètement appelé le voisin pour détourner leur attention. Après cet épisode, il s'équipe complètement. Xiaoqiao, après plusieurs jours d'observation, confirme qu'un appartement au 8e étage semble vide et qu'il pourrait contenir encore des ressources. Elle attache la corde à la poignée de porte, pousse une caisse vers le balcon pour l'utiliser comme tremplin, recule de 2 pas et d'un élan, saute gracieusement depuis le 4e étage. Les infectés du bas, en la voyant sauter, se précipitent aussitôt vers elle. Mais comme un chasseur qui ne craint pas ses proies, elle brandit sa batte à tête de tigre et riposte violemment. Jin Mao, impressionné, admire sa détermination et son agilité. Elle parvient à repousser plusieurs attaques, mais finit tout de même plaquée au sol. Sans hésiter, elle se relève pour se défendre. Jin Mao remarque un pistolet au loin et court pour le récupérer. Mais il est aussi jeté à terre par un autre infecté. Heureusement, Jin Mao arrive à temps. Ensemble, ils contre-attaquent et finissent par atteindre la porte de l'appartement. Ils referment la porte de toute leur force, gardant la horde à l'extérieur. La porte vitrée commence à se fissurer dangereusement. Ils appuient vite sur le bouton de fermeture, réussissant à bloquer la porte juste avant qu'elle n'éclate. Soulagés, ils prennent un instant pour souffler, se regardent, se comprennent. Mais à ce moment-là, l'ascenseur s'ouvre brusquement. Ils se figent sur leur garde. Soudain, un rugissement derrière eux. Un infecté les a repérés et appelle aussitôt ses semblables. Pas le temps de réfléchir. Ils tentent d'ouvrir une des portes proches. Jin Mao arrache une barrière en métal et bloque l'entrée. Un infecté charge, la porte s'ouvre de l'autre côté. Xiaoqiao est tiré vers l'intérieur. Jin Mao la suit de près. Une grenade fumigène roule juste derrière eux. Mais quelque chose ne va pas. Xiaoqiao reste figée. Elle observait cet appartement depuis un moment. Et il n'avait agi qu'après avoir confirmé qu'il était vide. Mais dans l'immédiat, ce lieu est toujours plus sûr que dehors. Ils s'assoient, épuisés. Un homme plus âgé leur sert de l'eau. Dans une situation pareille, ils ne peuvent ainsi plus accorder leur confiance facilement. Le vieil homme comprend. Et pour prouver que l'eau n'est pas empoisonnée, il en boit lui-même. Rassuré, Jin Mao boit à son tour. L'homme leur offre ensuite des conserves pour le déjeuner. Affamé, il se jette dessus à pleine bouchée. Le vieil homme affirme qu'il a assez de vivres pour attendre les secours. Entendre parler d'une équipe de sauvetage les bouleverse. Ils n'en reviennent pas d'avoir survécu à tout ça. Mais cette joie est de courte durée. Jin Mao s'évanouit soudainement. Xiaoqiao, affaibli à son tour, réalise qu'ils ont été drogués. Le vieil homme leur attache les poignets avec des liens plastiques. Il traîne Xiaoqiao dans une chambre d'enfant. En se relevant péniblement, elle découvre qu'un infecté est attaché ici. En réalité, c'est la femme du vieil homme. Il l'aime tellement qu'il refuse de l'abandonner, même infecté. Le vieil homme commence à desserrer lentement les cordes de la créature. La femme, une fois libérée, rampe lentement vers Xiaoqiao. À ce moment-là, Jin Mao se réveille et pointe une arme sur le vieil homme pour l'arrêter. Mais celui-ci relâche la corde. Jin Mao se précipite, attrape la corde de toutes ses forces pour empêcher la créature d'avancer. Mais Jin Mao n'a pas assez de force. La corde est complètement tirée dans la pièce. Il tente de forcer la porte, mais tout devient silencieux à l'intérieur. Xiaoqiao se précipite, pousse Jin Mao de côté et sort une clé. Elle ouvre prudemment la porte. Heureusement,
Elle avait prévu le coup. Elle couvre le visage de la femme infectée avec une serviette. Le vieil homme est alors plaqué au sol. Shoko ramasse rapidement l'arme. Le vieil homme, dans un dernier geste, s'abandonne lui-même à sa femme. Pour leur sécurité, Xiaoqiao n'hésite pas et tire 2 fois. Mais le bruit attire tous les infectés de l'immeuble. Ils savent qu'ils ne pourront pas repousser une attaque aussi massive. Désespérés, ils songent à en finir avant de devenir des monstres. Mais Jin Mao ne peut pas s'y résoudre. Soudain, un bruit les interrompt. Ils se précipitent à la fenêtre. C'est un hélicoptère de l'équipe de secours. Plein d'espoir, ils se lèvent d'un bond et décident d'aller les rejoindre. Jin Mao lance une grenade fumigène en premier, avec Xiaoqiao juste derrière, lui poussant une poussette pour bloquer certains infectés. Ils foncent dans les escaliers et montent à toute vitesse. Mais Xiaoqiao se fait agripper par un infecté. Jin Mao saisit un vélo à côté et l'écrase contre la créature, permettant à Xiaoqiao de monter jusqu'au toit et de retenir l'hélico. Lui, avec toutes ses forces, se jette pour la suivre. Il bloque aussitôt la porte derrière eux. Mais une fois sur le toit, aucun hélicoptère à l'horizon. Leur dernière étincelle d'espoir semble s'éteindre. La porte qu'ils ont bloquée cède sous la pression. Dos au mur, ils se tiennent côte à côte. Jin Mao prend son arme. Il ne reste que 2 balles. Et à cet instant, l'équipe de secours surgit juste à temps. Ils montent précipitamment à bord de l'hélicoptère. Ils se regardent, soulagés, sans pouvoir croire qu'ils ont survécu. Pendant ce temps, les réseaux de communication de toutes les zones sont rétablis. Désormais, tous les survivants peuvent envoyer un appel à l'aide. Si tu as aimé cette histoire de survie palpitante, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés captivants.